déclaration vous avez, et que le Conseil vous avez à apporter, vous allez apporter à la COP 22 et vous allez participer en qu'il sorte à la COP 22 à Marrakech. Bien, à la COP 22 à Marrakech, nous allons apporter des expériences d'autres pays qui démontrent que les peuples des montagnes peuvent apporter des solutions aussi, peuvent contribuer à lutter contre le changement climatique. Et comment ils contribuent? Eh bien, nous avons des exemples, par exemple en Amérique centrale, et dans des pays comme le Guatemala ou dans un pays comme le Mexique, où on a démontré maintenant que les communautés, dans ce cas des communautés des forêts organisées, peuvent gérer des forêts de manière durable et donc contribuer à lutter contre le changement climatique. Nous avons aussi l'exemple plus proche peut-être des problèmes de montagne avec les communautés du Népal, où il y a un programme national de gestion des forêts par les communautés de montagne. Donc nous voulons, à travers les exemples qu'on découvre aussi ici aussi au Maroc, on découvre qu'il y a aussi des coopératives qui commencent à s'organiser avec l'État pour gérer les forêts, pour gérer les pâturages. Donc on veut aussi pouvoir démontrer les effets bénéfiques de cette gestion, disons, par les peuples de montagne pour lutter contre le changement climatique. Nous pensons que les peuples de montagne ont beaucoup de connaissances, ont un savoir-faire ancestral et qu'ils peuvent participer aussi à la lutte contre le changement climatique en apportant leur expérience. Finalement, souvent, ce sont les peuples de montagne qui sont en première ligne pour la lutte contre le changement climatique. Par exemple, l'eau qu'on boit dans les villes, souvent, elle a été générée d'abord dans les montagnes. Si les peuples de montagne n'ont pas les moyens, ne sont pas suffisamment organisés pour bien garder l'eau dans les montagnes, eh bien, il n'y aura pas d'eau plus bas. Voilà. Je suis Marie-Thérèse Finji, je viens des Andes, de la cordillère des Andes dans les Amériques du Sud. Et nous sommes ici pour faire un échange avec les populations de montagne du sud-est du Maroc. D'après ce que j'ai compris, c'est des populations amazighes qui sont très anciennes. Et dans les Andes, c'est un peu la même chose. Les premières populations qui ont, disons, organisé la vie et développé la vie dans ces montagnes, ce sont des populations très anciennes. Il y en a qui, par exemple, dans la région où je suis, se considèrent les fils de l'eau, les enfants qui viennent de l'eau. Ici, vous avez l'inverse. Vous avez de l'eau, comment on dit, pas assez en quantité, mais il y a toujours autour de l'eau comment on organise la vie et comment on peut surmonter les difficultés. Et notre principe, c'est un peu que si on reconnaît ce qu'on est capable de faire et si on reconnaît ce que les autres sont capables de faire, on arrivera à trouver des solutions aussi bien pour les gens de la montagne que pour les gens des plaines. Concernant les tâches que vous avez faites au sein de cet hôtel, l'hôtel Météorite, concernant la PMM, votre impression concernant les tâches qui ont été faites durant ces 2 jours. C'était des travaux vraiment très intéressants aussi. Je pense que c'est pas facile de collaborer pour ce travail. Il y a un grand travail qui a été effectué un peu partout dans les 15 provinces du Maroc, dans la montagne. Et ça va permettre, j'espère, de faire entendre la voix des montagnards à la COP 22. وهذا باش نيني كيف
الإصدارات لاحق بردان ما تريد الصغر يولي في هذه السيدة استخدم مالات أخو بالوضع ici c'est là monsieur ne le lève pas monsieur soyez هذا بدي ولا ناخذ لك خصنا نسفل وطافيه في فوق الزوير الاول هذا اللي فهمت الاخطر الزوير الاول والزوين اخذها جون بورليو الناس اخذها ماشي كيف تخيل الظريف ولا الميزانيه مشتايا نخدميت يسندا نمديو كل منه. Nous aurons un débat ouvert avec vous sur tous ces défis qui sont ceux à la montagne, et ceux surtout des gens qui vivent dans la montagne et qui sont confrontés à des grandes difficultés, à la fois pour maintenir leur mode de vie et aussi pour pouvoir vivre, assurer le futur. Conférence internationale sur le thème du changement climatique en général et sur la route de Marrakech. C'est un projet actuellement, on est à l'étape de synthèse et de restitution afin de quantifier les dossiers. À Nice, il a fait ses études primaires à Nice et les études collégiales et secondaires au lycée. Il y obtient le diplôme de médecine générale en 2008. Il poursuivait des études de spécialité en pédiatrie au CHU, Centre Hospitalier Universitaire et Président de Rabat. De la montagne Guatemala. Guatemala. Je l'ai policier au CHE et ne cesse pas de donner de l'aide humanitaire. Bravo. Ils ont donné, avec simplicité, ils ont donné toute leur vie et l'entité pour la médecine. Merci. En fait, je suis un vétérinaire et précisément de droite même, qui est à peu près à 2-3 km ici. Donc j'ai initié le primaire à l'école Bernal, qui était à côté de chez moi. Et après les études secondaires de médecine à Rabat, qui est à la faculté de médecine. Où j'enseigne la cancérologie et plus précisément la radiothérapie et l'oncologie. Et je me là aussi, on a commencé à voir les médecins de thérapie, les médecins spécialistes de la région. Et la partie Cette cérémonie, cette manifestation sous le signe de la thématique du climat, qui dit climat, ça on va directement vers un stage. Certes, là où nous sommes, nous faisons notre mieux pour aider du Maroc, mais bien sûr, nous ne pouvons pas empêcher le cœur d'aller